Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Bonjour! On est fin juin et en France, ça veut dire que les vacances d'été approchent. Dans les écoles, c'est le sprint final, les examens, les bulletins, les spectacles de fin d'année. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. C'est le grand départ. Aujourd'hui, je t'emmène au cœur de ce moment que les Français adorent, les vacances d'été. Pourquoi c'est si important? Où part-on? Quelles sont les destinations préférées? Et moi, je vais aussi te raconter un peu mes projets pour cet été. Installe-toi confortablement, c'est parti. En juillet et en août, les écoles ferment pendant 2 mois. Et même si les adultes ne prennent pas autant de congés, on sent que tout ralentit. L'ambiance devient plus légère, les villes se vident, surtout à Paris. Bien sûr, dans les lieux touristiques, c'est tout le contraire. Pour beaucoup de Français, en été, on prend ses congés payés, on se déconnecte. Et ce moment est très attendu. Les gens comptent les jours. Plus que 3 mois, plus que 5 semaines, plus que 10 jours. C'est une vraie coupure dans l'année, un moment où on change de rythme. On profite en famille, on découvre d'autres endroits, ou on retourne chez ses parents. Tous les ans, c'est la même scène. Des valises, des glacières, des sacs de plage et des bouchons sur les routes. C'est ce qu'on appelle les grands départs. Et ça, c'est très français. La plupart des gens partent le samedi, souvent en voiture. Résultat, des heures dans les embouteillages, surtout sur les autoroutes les plus connues. La 7 vers la Méditerranée, la 10 direction la côte atlantique, la 9 vers l'Espagne. Il y a même un service officiel qui annonce les conditions de circulation. Bison futé. Si tu entends journée rouge ou journée noire, ça veut dire qu'il vaut mieux rester chez soi. Et malgré tout, les Français continuent à partir tous en même temps, comme si c'était un grand rituel collectif. Pour les vacances d'été, il y a 2 camps, les juilletistes et les haussiens. Les premiers partent en juillet, souvent pour éviter les foules d'août. Les deuxièmes préfèrent août, surtout quand ils ont des enfants, parce que les écoles reprennent début septembre. Moi, cette année, je ne suis ni vraiment juillettiste, ni vraiment haussienne. Je suis invitée à un mariage en Tunisie début août. Et je dois t'avouer que je suis un peu stressée parce qu'il va faire très très chaud et moi, la chaleur extrême, ce n'est pas mon truc. Mais bon, ce sera l'occasion de revoir des amis, de bien manger et de passer quelques jours au bord de la mer. Je t'en reparlerai sûrement à la rentrée. Mais où partent les Français? Tu pourrais croire que tout le monde va à l'étranger, mais non. 70% des Français passent leurs vacances en France. Certains vont chez la famille, d'autres à la mer, surtout le sud, à la montagne ou même en camping. Et il y a aussi les vacances à la maison, ce qu'on appelle le balconing ou le staycation. Rester chez soi, se reposer, faire du jardinage, lire, aller à la piscine municipale, ça aussi c'est les vacances. Quand ils partent en vacances en France, les Français ont leur destination préférée, souvent en fonction de ce qu'ils aiment faire. Côté mer, on a la Côte d'Azur, très chic, ensoleillée, mais souvent très chère et très peuplée. Et puis la Bretagne, plus fraîche, plus sauvage, idéale pour les amoureux de la nature. Il y a aussi le Pays basque, entre océan et montagne, parfait pour faire du surf, et l'Occitanie avec ses longues plages de sable et ses petits ports. Pour la montagne ou le calme, il y a les Alpes, parfaites pour les randonnées et le VTT, mais aussi le Massif central, le plus rural, très authentique, et bien sûr les Pyrénées avec des lacs, des vallées et des villages magnifiques. Et pour les vacances culturelles, le Val-de-Loire avec ses châteaux et ses pistes cyclables, l'Alsace pour son charme, sa gastronomie et ses maisons colorées, et la Bourgogne pour les amoureux de vin et de villages médiévaux. Et puis, il y a aussi les vacances à la campagne, dans des gîtes ou des petits villages, et les campings, très populaires en France.
Bref, il y en a pour tous les goûts, et même sans partir loin, les Français trouvent toujours un coin pour se ressourcer. Voilà, tu l'as compris, les vacances d'été en France, c'est tout un rituel. Ce n'est pas juste un moment de repos, c'est une tradition, une culture, un vrai besoin. Et toi, tu as déjà passé un été en France? Tu préfères la plage, la montagne ou la campagne? Tu es plutôt juillettiste ou haussien? N'hésite pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire. J'adore lire vos anecdotes. Et si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à partager et à me laisser une note. Je te souhaite un très bel été. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.